Bonjour les petites lumières, j'espère que vous allez tous bien. Je vais faire les énergies du 1er novembre jusqu'au 15 novembre, donc la première quinzaine du mois qui vient de commencer. Je vais faire par élément, alors comme vous pouvez voir ici, je commence par les signes d'eau car nous sommes dans les influences du signe du Scorpion qui est un signe d'eau. Ensuite, je ferai les signes de feu, ensuite les signes d'air, ensuite les signes... non, non, je me suis trompée. Alors, signe d'eau, signe de feu, signe de terre et signe d'air en dernier. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Euh, Mince, j'ai oublié. Bon, je fais pause, ça va me revenir, hein. Ah voilà. Donc oui, ce que je voulais vous dire, c'est que je vais vous mettre sous la vidéo le minutage par rapport aux différents éléments, hein. Et je préciserai aussi quels sont les signes des différents éléments. Là, je vous le dis, mais je le réécrirai. Donc les signes d'eau, nous avons le cancer, le scorpion, le poisson. Les signes de feu, ce sont les béliers, les lions, les sagittaires. Les signes de terre, les vierges, les taureaux, ah, j'ai pas dit dans l'ordre, hein, c'est pas grave, les capricornes, et les signes d'air, gémeaux, balance et verseau. Voilà. Donc, je vais vous présenter les différents oracles que j'ai utilisés. J'ai déjà fait les tirages, c'est déjà fait. Je vais vous les montrer, hein. Donc voilà, alors, pour les énergies générales, j'ai utilisé euh, l'oracle bleu, l'oracle des miroirs, l'oracle de la triade. Ensuite, bah, en fait j'ai pris à l'envers parce que j'ai mis mon paquet comme ça, mais ça va être dans le sens inverse, hein. Je vais vous montrer par quoi je vais commencer en fait. Bon, ça fait un peu le bazar, mais c'est pas grave, c'est du spontané, hein. Alors, ce que je vais vous montrer en premier, hein, ce sera l'oracle des fées avec le petit message pour la quinzaine. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer l'oracle des anges de l'amour pour votre domaine relationnel et affectif. Pour ce même domaine, j'ai utilisé le grand oracle de l'amour et aussi un autre oracle que j'ai fait moi-même, c'était avec un autre jeu de cartes qui avait des cartes libres pour qu'on puisse faire un petit peu ce qu'on voulait avec. Et donc j'ai fait pour la sphère affective un petit supplément. Voilà. Donc ça, je vous l'ai montré. On va passer au tirage. Alors, je vais vous montrer les cartes. Les signes d'eau, avec l'oracle des fées, c'est la carte patienter, la patience qui est sortie. Donc je vais vous la lire. Alors voici ce qu'on vous dit. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc vous me direz si ça vous parle ou pas. Parce que c'est vrai que ça ne peut pas parler à tous les signes d'eau, hein. Sur l'artère, il y a beaucoup de signes d'eau. Donc, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Comme ça, vous pourrez, je pense, trouver des éléments qui vont vous parler. Donc voilà, ça c'était pour l'oracle des fées. Il y a cette notion de patience. Donc, je vais un petit peu faire un complément de cette carte-là avec ce que je vois ici sur ce qui est sorti pour vous. Pour ce qui est de... En fait, c'est un tirage qui est sorti pour vous, qui est particulièrement destiné à la sphère affective. Donc si parmi vous, la sphère affective, vous êtes vraiment complètement célibataire ou
Si vous êtes seul depuis longtemps, je pense que ce qui est sorti là ne va pas vous parler des masses, hein. Donc avec cette carte de la patience, avec les fées là, ouais, on voit pas très bien. Voilà. Moi, ce que je vois ici, par rapport à ce qu'on a là, là et là, avec les oracles qui sont destinés au domaine affectif, on me montre que vous êtes dans l'attente d'avoir des nouvelles. Vous êtes dans l'attente d'avoir des nouvelles parce que comme on vous demande de patienter, euh, avec cette carte de la patience, je dirais que ça fait quand même un certain temps que vous attendez qu'il se passe quelque chose par rapport à la personne qui est dans vos pensées. Et on vous dit que durant cette première quinzaine du mois de novembre, ça va commencer à bouger. Il y a comme une pièce du puzzle qui va se mettre en place par rapport au fait de commencer à projeter, de vous voir. Peut-être que c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un certain temps. Ça peut être pour diverses causes, ça peut être pour des distances au niveau kilométrique, ça peut être parce que vous avez pris de la distance, parce que vous n'étiez pas tout à fait d'accord. Vous voyez, vous adaptez avec votre situation. Et donc, il y a une pièce du puzzle qui va se mettre en place durant cette première quinzaine pour commencer à vous dire, tiens, ça commence à bouger. Moi, je pense que cette première pièce du puzzle, c'est que la personne ou vous avez des excuses à faire. Donc, vous avez des excuses à faire ou la personne à qui vous pensez va vous faire des excuses. Donc ça va être la première pièce du puzzle après cette période d'attente. S'il y a des excuses, c'est parce qu'il il y a eu un désaccord. Ça, c'est certain. Il y a eu un désaccord. Ça peut être quelqu'un aussi qui est loin, qui devait venir et qui n'est pas venu et qui vous a pas donné d'explication. Donc voilà, il y aura des excuses. Mais je vois quelqu'un qui regrette certaines choses, hein. Soit vous, soit la personne de votre cœur qui regrette certaines choses qui ont été faites ou qui ont été dites, hein. C'est clair. Alors ensuite, pour le global, bah, on est encore dans l'affectif, même si c'est pas l'amoureux, c'est affectif parce que vous voyez, on a l'âme sœur. Donc il s'agit de votre relationnel, d'une personne que vous affectionnez. Dans ce que je vois ici, je vois qu'il va y avoir un tête-à-tête, un rendez-vous pour vous exprimer sur un désaccord. On reste vraiment sur le fait qu'il y a quand même un désaccord. C'est quand même fort, ça. Moi, je verrais plus la notion de désaccord qu'une distance kilométrique hein, entre vous deux. Enfin, n'hésitez pas à me mettre des commentaires hein, pour me dire. Mais moi, je vois plus qu'il y a eu un désaccord et en fait, vous allez vous voir pour vous exprimer par rapport à ce désaccord. Vous allez commencer à mettre un petit peu les choses en place durant cette première quinzaine. Ça va commencer à bouger. Mais on voit que vous avez attendu quand même un certain temps hein, avant que cette première pièce du puzzle soit posée. Là, vraiment, on est sur un premier pas quand même. Voilà, donc ça, c'est pour les signes d'eau. Et je vais passer maintenant aux signes de feu. Donc les signes d'eau, bah, je vous embrasse. Mettez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait. Et surtout, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. À bientôt. Bonjour les petites lumières, signes de feu. Je vais vous présenter vos oracles pour votre tirage. Alors, donc, pour ce qui est de la situation global, pour avoir un message global, c'est avec l'oracle des fées. Que voilà. Pour la situation du 1er au 15 novembre 2019 sur le domaine relationnel et affectif, c'est le grand oracle. Non, c'est pas le grand oracle, c'est l'oracle des amoureux. Pardon. Le grand oracle de l'amour.
Le voilà. J'ai fait tomber une carte. Et cet oracle-là, qui n'a pas de nom, parce que c'était des petites cartes vides sur un autre jeu et que j'ai utilisé pour compléter pour la sphère relationnelle et affective. Ensuite, pour le global, hein, c'est la triade, l'oracle des miroirs et l'oracle bleu. Je vais vous les disposer, les cartes. Donc, pour les fées, vous avez la carte de l'hiver. Je vais vous la lire. Les réponses à vos prières et affirmations seront pleinement exaucées durant les mois d'hiver. Donc, il va falloir encore attendre l'hiver, bien sûr. L'hiver commence le 22 décembre. Donc, ce ne sera pas pour tout de suite. Si vous avez des souhaits, ça se produira plus tard. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous installer les cartes pour vous donner un petit peu les énergies qui vont traverser votre quinzaine pour vous les signes de feu. Alors j'ai oublié de préciser pour les signes de feu, nous avons les béliers, les lions et les sagittaires. Voilà, alors je me concentre un petit peu, je vais vous dire un petit peu ce qui va en être pour vous, les signes de feu. Alors par rapport à votre souhait là, dont il était question là tout de suite avec les fées, à patienter la période de l'hiver. Il y a deux possibilités. On vous dit ici que c'est pendant les mois d'hiver que vous allez pouvoir concrétiser un départ ou l'achat d'un véhicule. Ça fait partie de vos souhaits. Et il est possible aussi qu'il s'agisse de votre domaine affectif ou amoureux pour avoir des nouvelles de votre autre. Parce qu'en fait, il semblerait que votre autre, vous ne soyez pas régulièrement en contact avec cette personne-là. Ou ça fait un petit bout de temps que vous n'avez pas communiqué. Parce que là, on me montre que vous allez recevoir un message. Moi, ah non, c'est message envoyé, c'est pas message reçu. Je pense que c'est vous qui allez envoyer un message à votre autre. Ouais, vous allez envoyer un message. Moi, dans ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis pas longtemps, ou bien c'est quelqu'un que vous allez rencontrer durant cette première quinzaine du mois de novembre. Et du coup, c'est vous qui allez envoyer un message pour commencer une correspondance avec cette personne. C'est vous qui faites le premier pas. Vous avez eu un coup de cœur ou vous allez avoir un coup de cœur pour cette personne-là. Pour ce qui est du global, alors comme je vous ai un petit peu dit tout à l'heure, là, en fait, moi, ce que je vois, vous allez concrétiser un projet de voyage ou un déménagement, projet de déménagement, ou alors l'achat d'un véhicule pour vous, les signes de feu. Voilà mes petites lumières. Donc, pour cette première quinzaine du mois de novembre, voilà, c'est ce qui va se passer. Mettez-moi des commentaires pour me dire si ça vous parle, si ça vous correspond. Et puis, je vous dis à bientôt, je vous embrasse. Bye bye. Bon, alors bonjour les petites lumières des signes de terre, les taureaux, les vierges, les capricornes. Alors je vous montre les oracles que j'ai pris pour faire les énergies du 1er au 15 novembre 2019. Donc ici, il y aura un message des fées. Ici, c'est le domaine relationnel et affectif. Le grand oracle, non, c'est là.
À chaque fois, je veux dire le grand oracle, c'est parce que les cartes sont grandes, en fait. Je pense que c'est à cause de ça que je me trompe à chaque fois. L'oracle des anges de l'amour. La rose. Foncé. Fuchsia. Le grand oracle de l'amour, le rose pâle. Et ça, c'est un jeu que j'avais avec des cartes supplémentaires qui étaient vierges. Et j'en ai fait des cartes pour faire du complément pour tout ce qui est relationnel et sentimental. Alors ici, c'est la triade, là c'est l'oracle des miroirs et ici c'est l'oracle bleu. Voilà. Donc je vais vous montrer pour les petites fées. Bon, ça c'est le précédent, hein. Touc. Alors, donc, il est question pour les signes de terre pour cette première quinzaine de votre vie amoureuse. Je vais vous la lire. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de changer pour le mieux. Donc il va y avoir une amélioration dans votre vie sentimentale. Apparemment, c'est un domaine qui va pas mal vous occuper l'esprit pour cette première quinzaine de novembre, les amis. Voilà, donc comme les petites fées vous disaient que votre vie amoureuse est en train de s'améliorer, bah effectivement, parce que ce que je vois ici, en fait, c'est que ces derniers temps, vous avez vécu quelque chose de difficile sur le plan de vos amours, hein, sur le plan affectif. Vous allez avoir une bonne surprise. Vous allez vivre ça comme un cadeau par rapport à la souffrance que vous avez connue, à l'épreuve que vous avez vécue. En fait, cette épreuve, dans ce que je comprends ici, c'est qu'elle a été vécue pour que vous appreniez à vous donner de l'amour, parce qu'il semble que vous avez un manque d'amour vis-à-vis de vous-même. Peut-être que vous donnez beaucoup et vous pensez pas assez à vous dans une relation et que cette épreuve, elle s'est produite pour que vous appreniez à vous donner de l'amour à vous-même déjà. Et en réussissant à faire ça, la vie va vous faire un cadeau dans cette première quinzaine du mois de novembre. Bien sûr, si vous êtes encore dans un schéma répétitif, vous n'arrivez pas à vous donner de l'amour, à vous réconcilier, à consoler votre enfant intérieur en souffrance, bah, ça va évidemment, ça va pas se produire, quoi. Ce cadeau, il vient parce que c'est un cadeau que vous faites à vous-même, en fait, en vous donnant de l'amour. Voilà, une amélioration amoureuse en ayant fait un travail d'amour sur vous, hein, voilà. Alors pour le global, alors ça, c'est plutôt sympa. Moi, j'ai l'impression que parmi vous, là, ça va pas parler à tout le monde, hein, parmi vous, il y a des signes de terre, heu vous allez changer de votre fusil d'épaule par rapport à votre vision de l'abondance, de l'argent. Il est possible que vous ayez jusqu'à maintenant une vision de l'argent et de la vie matérielle euh, un petit peu négative, on va dire, et que je pense que vous avez eu aussi vous n'avez pas eu que des problèmes d'ordre affectif et amoureux. Vous avez aussi traversé des périodes difficiles sur le plan matériel et financier pour changer un petit peu votre fusil d'épaule dans l'opinion que vous vous faites de l'argent. Peut-être que vous voyez l'argent de façon négative et là, la vie vous a donné un gros manque d'argent qui fait que bah, vous vous rendez compte à quel point c'est important aussi dans notre société d'avoir de l'argent et qu'en fait l'argent il est négatif que si on l'utilise mal parce que l'argent c'est juste une énergie. L'argent c'est ni bien ni mal en fait. L'argent, c'est quelque chose de bien si on l'utilise bien dans la générosité, dans le partage, en la faisant circuler. Et l'argent est quelque chose de négatif hein, si on l'utilise de façon cupide et égoïste. Voilà, pour un simple profit personnel. Voilà mes petites lumières, signes de terre. Donc, je vais passer au signe d'air. Je vous fais des bisous. Faites-moi des commentaires si ça vous parle. Abonnez-vous, mettez-moi un petit pouce bleu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Bye bye. Voilà, alors c'est à votre tour, les petites lumières signes d'air, les Gémeaux, les Balances, les Verseaux. Je vais vous lire la carte qui est sortie pour vous avec le message des fées. Je vous la montre. Elle est mignonne, hein. Alors, le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Donc pour vous, les signes d'air, on vous dit que de vous soigner par la naturopathie, la phytothérapie, tout ce qui est plante en fait, hein, c'est très bon pour vous. Si vous avez des petits soucis de santé, eh bien le fait de prendre des plantes, vous aurez une meilleure guérison et plus rapide et plus efficace. Alors, je vous montre les oracles. Pour le domaine affectif et sentimental, c'est l'oracle des anges de l'amour ici, le grand oracle de l'amour. Ça, c'est un jeu qui n'a pas de nom car ce sont des cartes que j'ai récupérées d'un autre jeu et qui étaient vierges et donc je les ai utilisées pour faire un supplément sur le plan, pour le plan affectif. Ici, vous avez la triade, l'oracle des miroirs et l'oracle bleu. Donc, je vais les retourner pour vous donner un petit peu vos énergies de la casane.